Celle-là, on va pas la faire. Ça commence bien. Ouais, allez, 3, 2, 1. Bonjour, je suis Clément Tavernier, je travaille pour Engie depuis 16 ans. Je suis actuellement le responsable du site de Namur et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Bénédicte, pour qui j'ai concocté quelques questions. Bonjour, je suis Bénédicte Lefebvre et je suis chez Engie depuis 25 ans, après un bref détour par le secteur bancaire à la fin de mes études. Et depuis le 1er décembre 2023, j'ai l'immense plaisir d'être Managing Director Retail Belgique et Pays-Bas. Et maintenant, je suis vraiment impatiente de rejoindre Clément. Bonjour Bénédicte. Bonjour Clément. Alors aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Tu vois, devant toi, il y a un bol avec des questions de différentes couleurs, donc différentes thématiques. Et l'idée, c'est que j'en pioche quelques-unes et que je te pose ces questions. Ok. Allez, allons-y. Ah, ouais, celle-là est pas mal. Alors, je sais que tu donnes énormément de ta personne dans ton travail et en tout cas, tu es reconnu comme tel, tu es quelqu'un de très engagé. J'imagine que comme tout le monde, tu as besoin de déconnecter. Les vacances approchent, tu le sais. Quel est ton lieu de prédilection? En fait, je dirais que les voyages, en général, j'adore. Et grâce aux enfants de la famille qui ont fait des échanges internationaux, j'ai eu l'occasion de visiter quelques pays vraiment avec l'habitant et puis d'accueillir ces gens à la maison. Et c'est vrai que ça donne des perspectives de voyage fondamentalement différentes et puis de superbes relations. Mais je dois t'avouer que malgré ça, régulièrement, j'ai besoin de retourner à un endroit, dans un pays, où je veux vraiment me ressourcer. C'est l'Italie. Et l'Italie, parce qu'en fait, j'adore leur accueil, j'adore le soleil dans leur nourriture, le chant dans leur langue. Je trouve que c'est un pays culturellement super riche. Et c'est vraiment là que je retourne régulièrement, déconnecter, passer de vraies vacances et me ressourcer. Ah, super. Super. Je vais te poser une question un peu plus business. Alors, comme tu sais, la stratégie Engie Belgium vient d'être lancée. Est-ce que tu peux nous faire un zoom un peu plus précis sur les ambitions du retail en Belgique? Les ambitions pour 2030, c'est vraiment d'être et de rester le partenaire de confiance de nos clients et de les accompagner, de les guider dans la transition énergétique en la rendant plus simple, plus abordable, plus attractive. Et aussi, surtout, de rester le leader sur le marché belge. Cette stratégie, elle s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est justement d'être ce partenaire privilégié des clients dans la transition énergétique en assurant un service vraiment de qualité, être le numéro 1, être à la hauteur des besoins de nos clients en suivant les évolutions technologiques, la digitalisation pour répondre justement à l'évolution des besoins de nos clients. Le deuxième axe, c'est vraiment de les aider à réduire leur empreinte carbone, à décarboner. Et là, on s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe Engie de zéro carbone en 2045. Dans ce monde en transformation totale, avec vraiment une accélération de l'électrification, tout ce qui est sobriété énergétique, efficacité énergétique, optimisation des consommations est incontournable. Le troisième axe, c'est vraiment d'aller capter la valeur de cette électrification, de la flexibilité sur les marchés, en développant pour nos clients des offres intégrées, énergie et outils digitaux d'optimisation de ces flux énergétiques et électriques, des assets comme le solaire, le véhicule électrique et la pompe à chaleur. Ça, c'est vraiment important parce que ça va vraiment apporter de la valeur aux clients. Et de notre côté, ça va sécuriser la valeur globale de notre portefeuille. Dans cette société qui, je trouve, évolue et évolue de plus en plus vite, on va bien sûr capitaliser sur l'expertise, les compétences de nos équipes Engie, tout en leur garantissant, bien sûr, un environnement sain et sûr pour avoir, en fait, des équipes fières et motivées d'accompagner nos clients dans cette transition énergétique. Super, c'est super clair. Je vais te poser une deuxième question. Okay. Pour atteindre nos ambitions, quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés? Comment on va y faire face finalement? Ok, je dirais que finalement, dans un marché de masse, la différenciation est certainement un des défis les plus fondamentaux, si on veut que le client vous choisisse ou nous choisisse en l'occurrence. Et
qu'est-ce qui fait qu'au bout d'autant d'années, on reste quand même, malgré tout, le leader sur le marché? Et je pense que c'est juste parce que nous sommes Engie et qu'on a cette expertise collective vraiment importante dans le marché de l'énergie, reconnue par les clients. Et plus particulièrement pour le retail, justement, on a 2 assets clés. En fait, 2 avantages compétitifs très importants qui nous différencient réellement de nos concurrents. Le premier asset, c'est en fait le portefeuille client. Avec 2,8 millions de clients, on a finalement plus de 1 million de clients de plus que le deuxième acteur sur le marché qu'est Luminus. Et le deuxième asset, c'est justement nos équipes, nos collègues, nos collaborateurs, l'expertise, l'engagement qu'ils ont et une expertise tout à fait reconnue par nos clients depuis des années. Et donc, notre objectif, c'est de continuer à renforcer ces 2 assets et vraiment de continuer à travailler avec eux parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, si on a des collaborateurs motivés, compétents, alors on aura certainement des clients satisfaits et fidèles. Et inversement. En travaillant sur ces deux axes, on va justement répondre aux défis quotidiens auxquels on fait face. Et ces défis, ils viennent tout d'abord de nos propres clients, avec cette évolution de leurs besoins constante, et puis de nos concurrents directs, mais aussi des nouveaux acteurs qui viennent sur le marché de la flexibilité. Et sans oublier, bien sûr, les politiques et la régulation. Exactement. Et concrètement, du coup, ça donne quoi? Alors, concrètement, je dirais que la première chose qu'on doit vraiment faire, c'est consolider notre portefeuille client dans finalement un contexte où la dynamique commerciale a vraiment redémarré et de manière assez agressive, je dois dire, après passer 2 ans de crise. Et aussi continuer à bien gérer le risque lié à notre portefeuille. On doit, bien sûr, garantir cette qualité de service, surtout continuer à évoluer avec les besoins de nos clients, avec leurs besoins et leurs attentes à notre égard. Et donc, continuer aussi à développer ces outils de gestion d'efficacité et d'optimisation de l'énergie, comme notre Smart App. Deuxièmement, dans la décarbonation, c'est justement stimuler les clients à réduire leur empreinte carbone avec des conseils, mais aussi des outils très, très, très pratiques. Et bien sûr, sans détruire la valeur de notre portefeuille, okay. Ça veut dire ne pas pousser nos clients vers la concurrence, mais vraiment décarboner. Et puis, quand je vois finalement, et on le constatait il n'y a pas longtemps, cette dynamique qu'il y a déjà maintenant sur le marché de la flexibilité, certainement sur le marché du véhicule électrique en Belgique, je pense qu'on doit accélérer notre présence chez les clients avec des offres et des tarifications innovantes. Mais on doit aussi être plus proactif dans nos relations avec les stakeholders et aussi bien choisir nos partenaires là où on veut être sur la chaîne de valeur de la flexibilité. C'est vraiment fondamental. Cette digitalisation, la gestion des données, l'automation, c'est plus que jamais au cœur de notre métier. C'est là que notre deuxième asset est vraiment fondamental. C'est justement de continuer à développer les compétences de toutes nos équipes, développer nos compétences, en fait, dans les domaines de la transition énergétique, de la digitalisation, de cette gestion des données, parce que c'est vraiment crucial. Et bien sûr, tout en gardant un focus sur ce qui est santé et sécurité, certainement avec le no mind at risk, très important en marketing and sales. Et tout ça, en fait, c'est surtout pour être capable de réinventer une expérience client dans ce nouveau monde de la transition énergétique. Eh bien, je pense, Clément, qu'en fait, cette fois, c'est à mon tour. Si toutefois mes réponses te conviennent. C'était parfaite. Ok, alors justement, toi Clément, en tant que responsable du service clientèle, tu es en lien assez direct avec les clients, ça c'est sûr. Quel est pour toi ou quels sont pour toi les défis importants en lien ou pas avec cette stratégie? Alors, le plus grand défi que j'ai, c'est de faire vivre la transition énergétique au sein des équipes. Sur le terrain, parce qu'ils sont en contact directement avec les clients. Et donc, c'est de pouvoir, en fait, finalement, les embarquer, les accompagner, leur donner les armes nécessaires, les compétences nécessaires pour pouvoir répondre aux clients, aux besoins des clients, aux questions des clients. Évidemment,
C'est pas toujours évident parce que y a la réalité du terrain aujourd'hui. Les équipes sont fort occupées et n'ont pas toujours l'opportunité de lever la tête. Ces derniers mois, on a eu la crise énergétique, on a eu l'intégration aussi du nouveau modèle de marché de Mixis qui a vraiment affecté notre travail au quotidien et qui continue finalement à l'être. Le challenge, c'est vraiment de jongler entre l'urgence du quotidien et la mise en place, l'intégration d'une vision un peu plus long terme. On investit énormément dans les équipes, on fait en sorte qu'elles évoluent. On développe aussi des méthodologies de travail pour augmenter la qualité, le bien-être des équipes au quotidien. Donc voilà, c'est un gros challenge, mais je suis convaincu qu'avec la détermination, la motivation des équipes, le capital humain qu'on a, on va réussir à amener le service clientèle à un niveau encore supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. J'en suis certaine, voilà. J'en suis vraiment certaine. J'espère. Alors, une dernière question pour toi. D'accord. C'est la question choc. Donc, je vais la poser maintenant. On dit que l'ADN du groupe est plutôt industriel. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle reconnaissance de la valeur du retail aujourd'hui ? Ah oui, j'en suis vraiment certaine. Et d'ailleurs, Vincent Verbeek, dans la stratégie Energize 2030, a vraiment fait des clients une des 3 grandes priorités d'Engie en Belgique. Pour le retail, c'est évident qu'il a un rôle très important et pour Engie et certainement sur le marché belge et pour les raisons suivantes. Tout d'abord, en tant qu'Engie, on a un rôle sociétal important en Belgique. Et certainement, quand on est leader de la transition énergétique ou leader tout court sur le marché belge, on doit embarquer tous les clients, on doit embarquer tous les Belges, y inclut les résidentiels, ou je dirais jusqu'aux clients résidentiels. Et donc ça, c'est déjà une des premières raisons. La seconde, c'est que avoir un portefeuille retail, au-delà de la valeur que ce portefeuille génère, c'est également un contributeur important aux activités intégrées du groupe Engie. Et d'ailleurs, on le voit dans la stratégie, dans le développement du renouvelable et dans le développement des gaz à bas carbone, le retail joue un rôle très important parce qu'on est très demandeur et justement, on contribue en fait à la profitabilité et au développement de ces assets. Et enfin, je dirais, le retail fait de Engie une marque reconnue, importante, la meilleure marque des fournisseurs d'énergie en Belgique. Et ça, c'est grâce au retail. Bon, merci Bénédicte, j'ai passé un super moment. L'interview se termine ici. Avec plaisir Clément, merci beaucoup. Je vous invite tous à aller voir les interviews des autres managers sur les plateformes Engie.